de nos compatriotes. On va prier pour eux, pour que la terre leur soit légère, que le bon Dieu les accueille en son paradis. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup d'être venu quand même malgré les contraintes du temps et de cet événement douloureux. Comme la vie continue, nous sommes fondés à continuer le travail. Et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous avons décidé, puisque nous avons invité à ce point de presse, avant de vous livrer le contenu de la déclaration du président tout à l'heure, Baloudia Djam, comme vous avez l'habitude de le dire, donc c'est la jonction entre l'intersyndical des travailleurs des cultures locales ici présent à travers les syndicats des collectivités territoriales, notre camarade Abdou Ndiaye, empêché, qui est représenté aujourd'hui par Ndiaga Diop, qui est là, qui est le responsable de Pékin, mais aussi qui a des responsabilités au sein du bureau confédéral. Il y a Mamadou Bamba Diop, à ma droite ici, qui est le secrétaire général du Citracol au niveau des collectivités territoriales. Daouda Badian, qui est le secrétaire général du SUTMS. Et Mbalo Djadjam, ici présent, président de l'Alliance Andegedzem, et moi-même, votre serviteur, président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Donc c'est la jonction qui continue jusqu'à présent à dérouler ces différents plans d'action par rapport à notre programme que nous avons élaboré et qui a fait l'objet de 7 plans. Et aujourd'hui, nous devions en principe décliner le 8e plan d'action que nous avons élaboré. Et malheureusement, c'était un accident, comme son nom l'indique. Ça vient brutalement, on n'a jamais prévu qu'il va se passer cet événement très très douloureux. Et nous en profitons pour dire aux uns aux autres, aux usagers de la route, de faire beaucoup plus attention, n'est-ce pas, de prêter, de faire attention, car la vie humaine est sacrée. Il faut que chaque fois nous sommes, nous avons transport. Surtout que nous faisons sen passe, war a yegg sen kër sen njaboot lan la ñu am mooy ñu annoncé leen ne kii na ci yoon bi xam nga loolu dafa métti. Bon, mais c'est la vie, d'une manière ou d'une autre, ça va continuer. Nous allons continuer de fréquenter la route et soyons généreux, soyons prudents pour que véritablement yu mel ni bañ a dal kenn du wax ne du amati, mais au moins ñu def attention sur beaucoup de choses. Donc, Monsieur le Président, comme je l'ai annoncé tantôt, nous avions prévu de cette rencontre pour vous décliner un plan d'action qui a dû être revu sur la base de l'état-major ici présent qui a statué en toute souveraineté par rapport à ce qui se passe aux questions d'intérêt national. Donc nous ne pouvons pas nous extirper de cela et de ne pas en tenir compte parce que nous sommes, comme vous le savez, à travers nos différents démembrements ici, aussi bien des côtés locaux que la santé, nous sommes les gens les plus proches des victimes, de ceux qui ont péri. Et nous avons déjà instruit nos camarades, le président va revenir là-dessus, pour se mettre à disposition, pour aider les malades, les blessés, les accidentés, et les secourir, tant que faire se peut, pour les soulager un peu. C'est très dur, mais je pense que depuis hier, en tout cas nos responsables dans les 10 régions, là où s'est passé l'incident, sont mobilisés à côté des blessés pour leur porter assistance. Et donc nous ne pouvons que magnifier cela et dire qu'aujourd'hui nous sommes des hommes de cœur. C'est pourquoi nous avons choisi ce métier et c'est pourquoi nous sommes donc
fondé à dire que, Inch'Allah, nous ne faillerons pas notre mission. Nous sommes des sentinelles, mais comme vous le savez, la vie aussi a ses exigences. Et nous avons aussi, nous aussi, des contraintes. En tant que responsables, depuis plus de 6 mois, nous courons derrière la régularisation de nos situations, n'est-ce pas, pour qu'on améliore nos conditions sociales d'existence. Par rapport à l'amélioration du pouvoir d'achat, qui, comme vous le savez, est fortement tributaire de l'inflation, n'est-ce pas, à cause de ce conflit larvé là-bas, de l'autre côté en Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et tout le monde a besoin d'être soulagé pour que nous puissions en tout cas continuer à assurer le quotidien. Aujourd'hui, les denrées ont flambé, tout le monde a flambé. Récemment, on vient de nous annoncer la flambée des hydrocarbures, l'électricité. Donc cela veut dire que nous sommes vraiment fondés à réclamer notre dû, parce que ce n'est pas de la charité que nous demandons, ce n'est pas des négociations auxquelles nous appelons, mais l'application d'accords. Monsieur le Président, si vous le voulez bien, donc je vais vous donner la parole pour la déclaration introductive et ensuite nous nous mettrons à la disposition des journalistes pour d'éventuelles questions et des précisions à apporter. Merci. De la méga coalition et non moins président de la vice-président de l'Alliance And Gueusseum et président aussi de l'intersyndicale des collectivités territoriales. Donc à la suite de cette minute de silence qu'on a observée, je me fais le devoir de vous lire la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Évidemment, vous l'avez rappelé, un accident de par sa nature vient brusquement. Et effectivement, compte tenu de tout ce qui s'est passé, avec le deuil national que M. le Président de la République a bien décrété, nous avons voulu donc nous associer à ce deuil national, parce qu'il nous intéresse au plus haut niveau. Et de ce point de vue aussi, nous avons jugé opportun de reporter, pour ne pas dire d'ajourner ou de différer donc d'une semaine donc notre 8e plan d'action, pour ne pas dire les activités de grève qui avaient été inscrites dans ce 8e plan d'action. Et pour les besoins de la cause, nous avons commencé par quelques interrogations et nous avons terminé aussi par une conclusion et un appel, surtout un appel à un don de sang massif, parce que lors de notre 6e et 7e plan d'action, nous avions demandé à donner du sang et c'est comme si le bon Dieu nous avait entendus. Aujourd'hui, il est question de donner du sang, pas de manière ponctuelle, mais de manière permanente. Parce que le centre de transfusion accuse un gap presque chronique de poches de sang et on est très loin des normes mensuellement et annuellement. Mesdames, Messieurs les journalistes, n'est-il pas désolant en ce début d'année 2023, baptisé année sociale par son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, de voir les populations privées de soins, de services sociaux de base et de pièces d'état civil. Et cette méga coalition ne revendique que justice et équité dans le traitement salarial des agents de l'État depuis le 31 juillet 2022. À se demander si les agents des collectivités territoriales, les conseillers en travail social, le personnel administratif et technique, les garçons de salle, les filles de salle, j'allais dire les brancardriers et les chauffeurs, entre autres, exclus jusqu'à date des augmentations de salaire et du paiement de l'indemnité de logement, sont moins méritants que leurs collègues et les autres destinataires ou bénéficiaires des subventions de l'État pour faire face à la réduction drastique de leur pouvoir d'achat. Et le président vient de rappeler tout à l'heure les autres augmentations relatives au prix du carburant et de l'électricité. Autant d'interrogations qui justifient objectivement la radicalisation de la méga coalition ITSC, And Gueusseum, face à la logique du pourrissement et de division des travailleurs que tente insidieusement le gouvernement dans son inertie et son mutisme assourdissant par des gesticulations inutiles. Interpellé dans ses devoirs et forte du mandat de ses bases,
la méga coalition intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et Andegueusseum poursuit en toute responsabilité le combat pour la satisfaction de sa plateforme revendicative minimale et exhorte les camarades. Il les exhorte donc à rester solidaires et vigilants et demande une nouvelle fois à l'État de faire l'économie de la prolongation du bras de fer improductif dans le développement du capital humain, axe 2 du PSE, Programme Sénégal émergent, Plan Sénégal émergent, pardon. Par ailleurs, la méga coalition intersyndicale des collectivités territoriales et Andegueusseum fustige l'attitude discourtoise en République du nouveau ministre de la fonction publique qui n'a même pas daigné accuser réception des préavis de grève déposés séparément et respectivement le 2 décembre 2022 jusqu'à l'expiration du délai légal de 30 jours francs le 2 janvier 2023. Je rappelle que ce préavis de grève couvre la période allant du 2 janvier 2023 au 30 juin 2023. En conséquence de quoi, la méga coalition rend aussi le gouvernement responsable des conséquences du développement de la lutte jusqu'au 30 juin 2023, tel que décliné dans le préavis, d'autant plus qu'il ne s'agit plus de nouvelles négociations, mais d'application des accords gouvernement syndicat de la santé du 10 mai 2022, et ce, par la réintégration de tous les ayants droit, pendant que l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales ne demande que l'application stricte de l'article 29 du statut général des agents des collectivités territoriales, ni plus ni moins. Il s'agit simplement donc de faire bénéficier à tous ces agents des collectivités locales ce dont a bénéficié donc tout ce personnel, disons, dénommé fonctionnaire de l'État. Par ailleurs, la méga coalition fustige l'attitude discourtoise sagement, je l'ai dit tout à l'heure, et de toute façon, enfin, la méga coalition s'incline devant la mémoire des 39 voyageurs décédés dans la collision de 2 bus à 6 kg, région de Kaffrine, et par respect au deuil national de 3 jours, elle reporte sa grève de 112 heures des 10, 11 et 12 janvier 2023 d'une semaine au mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2023. La méga coalition invite le personnel de toutes les catégories socio-professionnelles confondues à se mettre au chevet de la centaine de blessés admis à l'hôpital régional de Kaffrine et dans les autres structures de santé concernées en vue de leur porter la plus grande assistance. La méga coalition présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées et à la nation tout entière en deuil. La méga coalition en profite pour solliciter des populations en général et des travailleurs de la santé et de l'action sociale un don de leur sang pour venir en aide aux victimes de cette tragédie. Une fois encore de dire qu'on avait organisé ce don de sang, on demande encore que ça continue. La méga coalition réitère son appel pour davantage de recrutement de personnel et à la signature du décret d'application de la loi portant transfusion sanguine pour une meilleure prise en charge des victimes d'accidents et demande à Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale la signature des arrêtés portant respectivement l'application du plan national du développement des ressources humaines, PDRH, du ministère de la Santé, du guide de mobilité de l'agent et du guide de l'agent de santé et de l'action sociale pour une meilleure gouvernance des ressources humaines. Et par ailleurs aussi, on en profite pour féliciter les camarades, où les travailleurs sont mobilisés depuis hier au chevet de ces malades au niveau de Kaffrine, autant pour le district sanitaire que pour l'hôpital régional. Et aussi, on salue au passage aussi l'érection de cet édifice, parce que s'il n'y avait pas ce nouvel hôpital, donc la situation serait extrêmement difficile à gérer, parce que tous ces malades seraient convoyés à Tambacounda ou bien à Kaolack. Je vous remercie de votre attention et nous nous mettons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup.